Napoléon Bonaparte a profondément et durablement marqué l'histoire de l'Europe. Dans sa nouvelle exposition, la plus ambitieuse consacrée à Napoléon depuis 1969, le musée de l'armée se penche sur la perception que ses contemporains avaient du personnage, tantôt adulé ou détesté, et dont le corps repose à 2 pas des collections du musée consacré au Premier Empire. Napoléon repose aux Invalides. Depuis le 15 décembre 1840, il est sous ce dôme. Napoléon est celui qui, après la Révolution, va réformer la façon dont ces Invalides sont régis et puis va de lui-même consacrer ce qu'on appelle l'église du Dôme comme panthéon des gloires militaires. Donc Napoléon a une forme d'ombre portée sur les Invalides, forte, tellement forte que certains d'ailleurs pensent qu'il en est le créateur de ces Invalides. Le thème choisi, Napoléon et l'Europe, prend un angle original, proposer 2 regards simultanés, celui des Français et celui des autres peuples européens, confrontés aux volontés hégémoniques de Napoléon entre 1793 et 1815. Nous avons essayé de confronter la vision française de l'époque aux visions des autres pays européens de l'époque, que ces pays soient des grandes ou des petites puissances. Aujourd'hui, nous rassemblons ici aux Invalides, et c'est ça qui fait l'événement exceptionnel, des objets, des documents qui vont permettre à nos concitoyens d'avoir des clés de lecture sur ces 22 ans d'histoire qui ont changé, façonné l'Europe et qui, de nos jours encore, fascinent, intriguent. Grâce au prêt d'une 50aine de grandes institutions françaises et européennes, 250 œuvres et objets ont pu être réunis. Certains ont demandé un dispositif logistique particulier pour être installés au 3e étage de l'aile d'Orient. Un premier espace consacré à l'ambition européenne de Napoléon, à son action sur l'Europe, et un second espace consacré aux réactions qu'a engendré cette première action. La scénographie d'ensemble joue également sur ce rapport action-réaction, positif-négatif, et l'accrochage permet de jouer aussi beaucoup sur ces différences de ton entre les œuvres. Plusieurs regards se croisent pour présenter un même événement. Nous avons voulu aussi que la sélection d'œuvres reflète cette même tension. C'est en partie pour cela que nous faisons appel à des œuvres qui sont d'une part des chefs-d'œuvre absolus, entre le Napoléon franchissant le Grand Saint-Bernard de David, l'esquisse de Goya pour le Dos de Mayo, ou même la parure de Nitto pour l'impératrice Marie-Louise à son mariage, et des œuvres qui sont finalement beaucoup plus humbles, de l'estampe populaire, des petites caricatures de vaste diffusion sous le manteau, mais aussi des pièces finalement peu attendues du public français et très connues par ailleurs. Je pense à l'uniforme dans lequel est mort Lord Nelson sur le pont du Victory à la bataille de Trafalgar, et puis des choses complètement inédites. Des outils pédagogiques destinés à tous, petits et grands, passionnés ou novices, permettent d'approfondir le sujet. Grâce au dispositif multimédia, au dispositif de signalétique également, on fournit à tous, qu'ils aient ou non des connaissances sur Napoléon, le plus d'informations possible. On a des cartes, des panneaux, des multimédias, des bornes son, des panneaux pour les enfants, des livrets-jeux, qui permettront à tous de s'y retrouver et de comprendre qui était Napoléon et quelle était son action sur l'Europe. À travers cette exposition, le public découvre le passé d'une Europe déjà en marche, comme une clé de lecture de l'Europe actuelle. Finalement, l'histoire de l'Europe ne commence pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons toujours de l'Europe. Certains sont pour, certains sont contre. L'Europe connaît des difficultés financières. Mais ce qui est important pour nous, c'est de montrer à nos concitoyens que toutes ces histoires qui les agitent, qui les inquiètent, ont des racines. Donc à travers l'histoire de l'Europe, l'histoire de la France, l'histoire militaire, nous essayons de faire comprendre qu'il est important de se réapproprier son histoire parce que cette histoire est facteur de compréhension et je dirais facteur d'optimisme et d'espoir.